Je suis Tarek, donc scénariste de La Guerre des Gaules. J'ai commencé à faire de la bande dessinée en 1999 par un récit de science-fiction. Et ensuite, très rapidement, j'ai commencé à écrire des récits jeunesse, des contes détournés et des histoires un peu plus orientées histoire, notamment sur l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale, Raspoutine, la Première Guerre mondiale. J'ai commencé à travailler avec Vincent Pompetti en 2004 sur un sujet très différent de la guerre des Gaules, puisqu'on a commencé par travailler sur Raspoutine. Et voilà. Sinon, je suis aussi peintre et j'ai commencé à peindre dans les années 80. Et je suis aussi rédacteur en chef d'un magazine d'art. Oui, il y a un lien qu'on n'imagine pas de prime abord. L'art urbain est beaucoup influencé par la bande dessinée, notamment en ce qui concerne les personnages emblématiques de la bande dessinée. Les graffeurs ou les artistes urbains récupèrent beaucoup d'images issues de ce monde-là. Après, dans l'autre sens, c'est moins évident. Je dirais qu'il y a quelques artistes qui font de la bande dessinée et on retrouve un côté urbain peut-être un peu plus dans leur travail. Quant à moi, étonnamment, j'ai très rapidement divisé vraiment ces deux mondes. J'ai rarement utilisé mon travail urbain dans la bande dessinée et inversement. Sauf peut-être ces derniers temps en peinture avec une de mes séries consacrées au pop art. Mais sinon, bande dessinée et art urbain, il y a des passerelles évidemment. L'inspiration première, c'est mon envie depuis très jeune, là pour le coup, de raconter une histoire se passant dans la Rome ou dans la Gaule ou la Carthage antique. Et avec Vincent, avec qui j'avais déjà travaillé sur plusieurs sujets, on a discuté assez longuement et on est tombé d'accord sur le fait de travailler sur la période républicaine. Et la guerre des Gaules nous semblait le sujet évident à faire, d'autant plus que les commentaires de César n'avaient jamais été j'allais dire adaptés en bande dessinée, et pour nous c'était aussi un double défi, celui de travailler sur un texte emblématique de la littérature occidentale et d'en faire un récit de bande dessinée. La Méditerranée antique en fait, avec tout ce que cela comporte au point de vue historique. J'aime à penser que nous sommes issus de cette société. On est des héritiers directs de cette société antique romano, gréco, carthagino-mésopotamienne et égyptienne bien sûr. Et l'histoire, je suis aussi un historien de formation, donc les deux ensemble, c'est ma vie en fait. Donc dire que l'histoire en bande dessinée, ce sujet-là que j'aborde assez souvent, fait partie de moi. C'est comme en peinture d'ailleurs, de plus en plus. Oui, alors les recherches ont été importantes des deux côtés, du côté de Vincent et du mien. On a beaucoup travaillé sur les dernières avancées archéologiques concernant l'habitat et l'armement gaulois et romain. On a aussi travaillé avec des groupes de reconstitution. On allait dans des endroits où il y avait des sites où on pouvait voir des choses intéressantes comme des camps romains. Le travail de recherche, c'est un travail aussi qui existe chez nous depuis très longtemps, parce qu'on est passionnés, Vincent et moi, par cette période. Donc on a fait qu'approfondir des choses que nous avions déjà lues ou étudiées dans notre jeunesse en fait. Vincent Pompetti, c'est mon alter ego d'une part. Ensuite, c'est un virtuose en peinture et on avait déjà travaillé sur Sir Arthur Benton, sur Rasputin, sur le Malouin. Et comme je l'ai dit au tout début de l'interview, quand on a commencé à se poser la question du prochain album à faire ensemble, ce sujet nous a paru évident. Et voilà,
Il est très difficile d'aborder cette question-là et ce sujet-là avec un dessinateur qui n'a pas énormément travaillé, j'allais dire, ce sujet en amont et qui ne soit pas impliqué aussi à titre personnel. Parce qu'adapter la guerre des Gaules, c'est pas une mince affaire. On se pose des questions mutuellement sur les choses qui nous posent problème. On fait des recherches de notre côté. Moi, j'apporte des éléments à Vincent. Vincent m'apporte aussi des éléments. Et à partir du moment où j'ai écrit le texte, lui, il l'adapte et le transforme en image. Voilà, on a vraiment une relation j'allais dire, d'échange, mais chacun fait sa part de travail. C'est ça qui est important. Et chacun l'a fait en tenant compte aussi des envies de l'autre. Oui, dans les recherches qu'on a faites, on s'est rendu compte que beaucoup de clichés, beaucoup d'images d'Épinal, de stéréotypes qu'on associait soit aux Romains, soit aux Gaulois, étaient des erreurs. On a découvert aussi que finalement les Celtes, parce que bon, les Gaulois c'est ainsi que les Romains appelaient les Celtes avaient au point de vue de l'armement, de la métallurgie, des techniques de combat, des niveaux de qualité et d'excellence dignes des Romains. D'ailleurs, les Romains les ont copiés dans bien des domaines. Après, par rapport au grand public, notre souci c'était d'expliquer, de montrer que Vercingétorix était d'abord un allié de César quasiment pendant toute la guerre et qu'il ne devient que sur la fin de la guerre des Gaules son ennemi. Donc ça c'était peut-être à mon avis la chose la plus difficile à transmettre aux gens parce que bon, ça c'est une chose qu'on connaît dans le monde de l'histoire, des historiens, des gens qui travaillent sur ce sujet, mais le grand public a toujours cette impression que Vercingétorix a été, dès le départ, le grand défenseur de la Gaule envahie, ce qui n'était pas le cas. La réalité, là, elle est évolutive, la réalité, en histoire. Il suffit que des recherches demain prouvent des choses qu'on a avancées et qu'elles les modifient, et voilà, la réalité devient une autre réalité. Je dirais que notre texte est très proche de la réalité, et il est à tel point proche que les groupes de reconstitution qu'on a rencontrés étaient parfois habillés ou portaient des armements qui correspondaient à ceux qu'on avait dans notre album. C'est une manière de revivre et de se replonger dans les débuts de la société romaine, parce que César est le personnage qui va modifier l'histoire de la Méditerranée et pour le coup l'histoire de l'Europe. Ça permet peut-être à un public non historien, non connaisseur de cette période de redécouvrir ou découvrir un moment de l'histoire extrêmement important, encore plus dans la période dans laquelle on est, où les gens se posent beaucoup de questions sur les modes de fonctionnement de gouvernance. César est à bien des égards le personnage qui a introduit plusieurs types de gouvernance qu'on va découvrir et on va, j'allais dire, mettre en œuvre dans les siècles qui vont suivre. Si on regarde, on a fait une adaptation assez proche du texte, mais on a introduit pas mal de personnages fictifs pour créer du lien entre les divers récits que fait César. Je dirais qu'il y a à peu près 85% de récits historiques justes et liés au texte d'origine, et 15% qui sont j'allais dire des introductions de la fiction dans un texte réaliste historique, mais c'est de la fiction qui aurait pu être vraie. Donc on a fait attention de faire en sorte que tous les personnages fictifs qui apparaissent dans notre histoire soient crédibles, et quand on fait apparaître des personnages réels à des moments où ils ne sont pas apparus, on les fait apparaître dans des moments où César n'a pas écrit ou alors a oublié de développer tel ou tel passage dans ses commentaires.